Alors, Monsieur le Président du Conseil exécutif, en 40 ans, la Corse a vu le débit de ses rivières diminuer de 20 à 30% et les températures augmenter fortement, de 1,5 degré en plaine et dans certains endroits à plus de 3 degrés en altitude. Ces températures continueront d'augmenter, provoquant plus d'évapotranspiration, aggravant encore l'assèchement des sols et accentuant encore l'intensité, la durée et la fréquence des sécheresses. La baisse de l'enneigement participe également à la tendance. Le changement climatique a également pour impact sur certaines sources de montagne un tarissement prématuré. Cette tendance générale se confirme malheureusement cette année. Entre les mois de décembre 2021 et mars 2022, on a observé en Corse un déficit de 40 à 50% des précipitations. Les pluies du mois d'avril 2022 ont certes permis une amélioration de la situation, mais n'ont pu résoudre le déficit accumulé depuis plusieurs mois. Depuis le 3 mai 2022, les comités départementaux de suivi de la ressource en eau ont déclenché le niveau de vigilance sécheresse sur l'ensemble de l'île et les chaleurs caniculaires que nous subissons depuis plusieurs jours ne sont pas de nature à nous rassurer. La situation générale est donc préoccupante, notamment pour une partie du monde agricole, en particulier l'élevage de montagne ou hors des zones couvertes par les réseaux de l'Office hydraulique. Dans divers secteurs de Corse, ces éleveurs pourraient bien être particulièrement exposés à de grandes difficultés pour l'abreuvement du bétail. Donc ma question est la suivante. Quelles mesures ou dispositifs de court ou moyen terme avez-vous prévus pour venir en soutien de ces éleveurs? Merci. Ringraziabi. Allora, collega dava risposta o Presidente. Allora, una risposta a due, un duo. O Presidente di Lodarc e o Presidente dell'Ufficio Idraulico. Andate burro. Merci pour cette question. Il y a deux niveaux de réponse à cette question. Je m'attacherai à répondre au premier niveau, à savoir celui du court terme, et Monsieur le Président de l'Office hydraulique pourra vous apporter des perspectives de solutions à moyen terme. En préambule, je souhaiterais rappeler quelques éléments factuels. Le déficit pluviométrique de fin 2021 et du début de l'année 2022 laisse effectivement envisager un risque important de sécheresse durant l'été. En effet, même si les pluies du mois d'avril 2022 ont permis une amélioration de la situation, notamment au niveau du remplissage des infrastructures, elles n'ont pu résoudre le déficit accumulé et la sécheresse des sols reste toujours très élevée dans certains secteurs. Face à cette situation, cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office hydraulique et les chambres d'agriculture afin d'anticiper au mieux les difficultés liées au risque de sécheresse pour les élevages insulaires. Nous proposons de mettre en place un dispositif facilitant l'acquisition de matériel de stockage de l'eau et de transport en citerne en vue d'assurer l'abreuvement des animaux. En temps normal, ces investissements sont éligibles dans le cadre de la mesure 4.1.2 du PDRC, mais à un taux maximum de 40% et selon des modalités assez contraignantes eu égard à la mobilisation des crédits FEADER. Or, afin de rendre la mesure plus efficace et opérationnelle possible, ces investissements doivent pouvoir se faire très rapidement et donc dans le cadre d'un allègement administratif des demandes. De plus, compte tenu du contexte économique difficile que subit actuellement la profession agricole, avec la flambée notamment de l'alimentation et des intrants, la mobilisation du régime d'aide d'État permet un financement à 60% de ces matériels et donc un autofinancement minoré pour les bénéficiaires. Ce dispositif, d'ores et déjà opérationnel, est financé par des crédits de la collectivité inscrits au budget de l'ODARC. Les conditions d'éligibilité et de plafond de ces aides sont disponibles sur le site de l'ODARC. Je vous remercie. Je passe la parole, Monsieur le Président de l'Office hydraulique. Ringraziavi, Presidente. Madame la Presidente, cari colleghi,
Alors pour compléter cette mesure exceptionnelle, tout d'abord, vous dire que l'Office d'équipement hydraulique, bien entendu, s'associe à la démarche de l'ODARC. Et par ailleurs, nous proposons de mettre à disposition des éleveurs éligibles des points de ravitaillement d'eau agricole sur différents sites des réseaux d'eau brute de l'Office. Nous avons également souhaité, au cas où la situation devait se détériorer, entamer une discussion, et je salue Madame la Présidente du 6-2A, ainsi que Monsieur le Président qui est en visio, entamer une discussion donc avec les IS pour pouvoir étudier la mise en place d'un dispositif exceptionnel de livraison ponctuelle d'eau pour les exploitations qui seraient éventuellement les plus durement touchées. Pour ce qui est de la politique à plus long terme, je rappelais ici les objectifs stratégiques que j'ai déjà eu l'occasion de présenter en matière de développement agricole et notre volonté de construire de nouveaux réseaux agricoles sur les territoires. Nous avons identifié 3 territoires qui nous semblent aujourd'hui prioritaires. Le premier, c'est la vallée de Conques, c'est-à-dire les communes de Grosse, Billy et Sarthet, ainsi que la vallée du Ritzanez et la plaine de Barrage. On connaît les potentialités agricoles de ces zones, elles sont importantes, et nous pensons aujourd'hui que les exploitants et les agriculteurs ont trop attendu un réseau d'irrigation. Un deuxième secteur, le secteur Affa, Piet ou Col du Distincon, en périphérie d'Ajaccio, où là l'enjeu est de maintenir et développer une agriculture en zone urbaine et périurbaine, et de freiner ainsi l'expansion des zones commerciales. Et le troisième territoire d'importance pour nous, c'est la région du Falazorme, pour laquelle l'irrigation est aujourd'hui devenue indispensable pour la pérennisation de l'activité dans un cadre, vous le savez tous, de changement climatique important. À côté de ces importants projets, dont il faut savoir qu'ils représentent à peu près 25 millions d'euros d'investissement sur la mandature, nous n'oublierons pas les territoires de montagne, non épargnés eux aussi par le réchauffement climatique. Pour cela, nous avons une méthode de travail très transversale, à la fois avec l'ODARC et les chambres, mais aussi avec les élus du territoire. Nous étions dernièrement en Altaroc, mais aussi par exemple dans le Niol. Et cette méthode consiste à un travail d'abord avec les services de l'ODARC et des chambres qui vont identifier le besoin, qui est souvent dans ces petits territoires un besoin au cas par cas. Et dans le même temps, l'Office hydraulique va travailler avec les élus pour pouvoir, avec eux, définir les solutions les plus adaptées, qui sont souvent là des petites solutions. Par exemple, des petites retenues collinaires, l'utilisation de bâches, de forages, mais aussi, et ça a été vu par exemple pour les communes de Coins et de Surbouda, la réhabilitation d'anciens canaux d'irrigation. Donc là, on est sur des solutions qui sont plurielles, adaptées aux besoins du territoire et qui sont même des combinaisons de solutions. Donc, une volonté affirmée aujourd'hui de construire et de mettre en œuvre une planification d'action qui tourne le dos définitivement à la politique qui a été trop souvent le cas, celle du coup par coup. Une volonté aussi de travailler en transversalité avec les territoires, avec les acteurs, et de construire donc des solutions qui viennent aussi de ces territoires.